Quelle est donc la meilleure console? La PS5 ou la Xbox Series X? Mec, la PS5 et la Xbox Series X ont prévu de sortir pour les fêtes de fin d'année. T'as déjà une idée de quelle console tu vas prendre? Quoi? C'est quoi cette question, mec? As-tu vraiment un autre choix que de prendre la PS5? Parce que moi je vois de la concurrence nulle part là. Ah, attends, tu ne peux pas être sérieux, mec. Tu as vraiment opté pour la Renault alors que t'as une Ferrari à côté? Tu ne me déçois pas qu'un peu là. Parce que t'insinues que la Xbox est meilleure que la PS5? Ok, déjà le look extérieur de la console me déprime au plus haut point. Un gros cube noir? C'est littéralement une boîte maintenant. À part un mini frigo, je ne vois pas à quoi ça ressemble d'autre ta console. Et toi alors, tu connais les routeurs Wi-Fi? Parce que voilà à quoi toi tu ressembles, avec deux bouts de papier à côté. Ton truc on dirait une Wii hors marque. Je pense qu'une compagnie qui ne sait rien faire d'autre que des écouteurs et des enceintes ne doit pas vraiment parler d'esthétique des consoles de jeu. Ouais, évidemment. C'est impossible d'expliquer de la physique quantique à quelqu'un qui n'a même pas fini les écoles primaires. Ça s'appelle un design futuristique. C'est ce qui va attraper l'œil de tous les invités lorsqu'ils vont venir à la maison et pas une bête boîte noire. D'ailleurs, Sony a designé la console pour être fine et prendre le minimum de place possible. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle peut être posée aussi bien horizontalement que verticalement. Qu'est-ce t'en dis toi avec ta grosse brique noire? Ma brique noire, je la pose à côté de ma TV et je ne la bougerai plus pendant des mois. Car au cas où si tu n'as pas compris, par rapport au design extérieur des consoles de salon, ce n'est pas vraiment celui de la machine qui compte, mais celui de la chose dont tu tiens tous les jours en main qui est le plus important, la manette. Notre manette de la Xbox a été designée avec un meilleur emplacement des joysticks et une meilleure tactilité du D-pad, tout ça pour assurer le confort maximal du joueur pendant de longues heures de jeu. T'as offert ça toi avec ta manette de PS5, qui possède d'ailleurs toujours son touchpad inutile? Ah oui, c'est celui qui utilise toujours des batteries AA qui parle. Aussi, je ne sais pas avec quel œil tu vois que le touchpad est inutile, car de ce que je sais, c'est grave pratique pour certains jeux pour bouger la map ou naviguer entre les menus. En plus d'un touchpad, notre nouvelle manette de la PS5 supporte aussi le retour haptique, ce qui permet une tellement meilleure immersion du joueur dans le jeu pour un max de plaisir. Vous n'avez pas ça avec le design dépassé de votre manette. Une manette avec plein de fonctionnalités par-ci par-là est inutile si de base la machine principale de la console n'est pas performante. Parlons un coup des hardware des deux consoles, parce que t'avais pas un peu l'air d'essayer d'éviter de parler de ce sujet? De ce que j'ai entendu, la Xbox possède un meilleur CPU et GPU que la PS5, en parallèle avec un espace de stockage SSD de 1TB, soit 175 GB de plus que la PS5 qui n'est qu'à 825 GB. Ça c'est un peu triste non, que tu ne pourras pas jouer à FIFA 2022 car ta console manque d'espace de stockage. L'espace de stockage peut toujours être augmenté par des disques durs externes. Tes 175 GB de stockage ne valent pas vraiment grand chose chez moi. Par contre, bien que tu aies un peu d'espace mémoire supplémentaire, la vitesse de lecture et d'écriture de non SSD est seulement à 2.4 à 6 GB par seconde, alors que c'est 5.5 à 9 GB par seconde pour la PS5. Ce qui veut dire que mes jeux auront un temps de chargement plus vite que le son. T'arrives à faire ça toi avec tes quelques gigas supplémentaires? Chut. T'entends ça? Tends bien des oreilles car c'est GTA V qui est en train de se taper un fou rire sur ce que tu viens de dire. Et d'ailleurs, au niveau du prix, ça se passe comment pour ta console? Car il est plutôt élevé, non? Je vois mal les clients payer 200 balles de plus juste pour gagner quelques secondes de chargement en moins. Nous, pour notre part, on propose deux versions de la console, une version normale et une à prix réduit pour que les clients de tout niveau puissent profiter du plaisir des jeux vidéo, sans se faire percer un trou dans son portefeuille ou perdre un organe. Oula, mon vite beau gosse. Qui t'a dit que t'es le seul à proposer une version de la console à un prix réduit? Nous proposons également une version de la PS5 sans lecteur CD à un prix moindre. Et tu sais ce qu'il y a de mieux? Les deux versions sont égales en termes de performance. Est-ce le cas pour tes deux versions de la Xbox? Aussi, c'est toi qui viens de parler de profiter du plaisir des jeux vidéo? Parce qu'il faudrait avoir des jeux à jouer en premier lieu pour pouvoir faire ça. Nous on a des exclusifs comme Godfall, The Last of Us 2, Nioh 3, Demon's Souls, Gran Turismo 7, etc. Toi t'as quoi? Nous on a Halo. Mais attends, t'es sûr que tu veux parler des jeux dispo pour la console? Parce que je sais pas si t'es au courant, mais notre Xbox Series X est rétrocompatible avec non seulement la Xbox One, la 360, mais même l'Xbox originale. Soit 4 générations de consoles. Du coup moi, mes clients pourront toujours profiter de leurs anciens jeux sur leur nouvelle console. Quant à toi, t'es même pas compatible plus loin qu'une seule génération en arrière, non? Et même pas pour tous les jeux. Quelle tristesse pour tous les anciens jeux dont la destinée n'est pas plus loin que la poubelle. Ouais bien sûr, c'est sûr que tout le monde a envie d'aller rejouer à des jeux d'il y a 10 ans avec des graphismes dégueulasses. Mais bon, tu sais quoi? Vu que personne n'arrive à convaincre personne, pourquoi ne pas aller demander l'avis d'un troisième gars pour se débattre? Anthony par exemple, lui c'est un gamer hardcore non? Ouais, c'est la seule phrase depuis le début dont je suis d'accord avec toi. Allons voir ce qu'il en pense. Mais de toute façon tu as perdu d'avance, tu le sais bien. On verra ça bien mon pote. Anthony mec, quelle est la meilleure console? La PS5 ou la Xbox Series X? Quoi pardon, j'ai pas entendu? Non rien, t'inquiète.